Peut-être le gêner. Pincer le ménisque. Comme souvent. JBE qui va ouvrir le score ici à Ernest Vallon. Toulouse 3. Harlequins 0 après 18 minutes de jeu. Notamment Jean Bouillou, très présent en défense. Oni lui préfère les espaces libres que le trafic. Evans pour Niki Ster, pris par Yannick Josion et Patricio Albacete. Vigilant en défense les Toulousains. Et ce sont les Harlequins de Londres qui confisquent le ballon. Magnifique passe sur le pas. Attention parce qu'il y a peut-être du décalage maintenant avec Percival. Percival qui passe les bras. Et le premier essai, la sensation. Mike Brown, l'arrière des Harlequins qui va planter cet essai entre les poteaux. Et les Anglais sont les premiers à tirer. Ils ont bien enchaîné les Anglais, ils ont tenu le ballon sur cette longue action. C'est notamment la dernière transformation de jeu qui a été ultra rapide. Et le jeu dans le sens qui a permis à Nick Evans qui est venu se placer très à plat. Nick Evans qui se place très à plat et fixe sur un pas dans un couloir et libère ses soutiens pour permettre à Percival qui fixe. Comme un trois quarts centre qui donne à Mike Brown décalé. J'ai eu peur qu'il y avait un avant de passe. C'est ce que pense le public visiblement ici, Fabien. Qui n'est pas du tout chauvin. Pas du tout. Public de connaisseurs tout de même à Toulouse. C'est Nick Evans qui fait la différence. Vous voyez, pourtant il porte pas beaucoup le ballon, mais simplement par sa prise de balle très à plat, qui va venir fixer le premier défenseur derrière le ruck, permet ensuite à ces deux joueurs, ces deux soutiens, et notamment Mike Brown de terminer le travail. Transformation Nick Evans, ça passe entre les barres. Il doit réfléchir. Et l'air peut-être à des changements. C'est parti en tout cas pour Jean-Baptiste Elissalde. Ça va passer entre les barres. Toulouse revient à un point après 31 minutes de jeu. Mais mené sur sa pelouse. Et faire repasser en tête les Toulousains après 33 minutes de jeu. C'est parti et bien parti. Ça va passer sans problème. Toulouse 9, Harlequins 7. Et un petit ouf de soulagement au cours de cette première mi-temps. Ouais, puis on sent aussi maintenant les Toulousains qui arrivent à trouver des espaces. Cédric Emmons, Clément Ponanou qui arrive au jardin. Ils prennent le temps, ils sont capables de plonger 6 fois pour rejouer les mêlées. Et là ils subissent encore sur cette mêlée, mais ils ont réussi à extraire ce ballon avec dans l'interception de Cédric Emmons qui va mettre les cannes à la lutte avec Hugo Monnier, mais il va très vite Hugo Monnier et il rebrousse ce chemin. Y a-t-il en avant? Monsieur West ne signale rien. Et c'est l'essai de Florian Fritz. Juste avant la mi-temps, il intervient au bon moment pour les Toulousains. Très bonne défense collective de la ligne, une trois quarts toulousaine, avec notamment Cédric Emmons qui est venu couper sur l'extérieur. Vous allez voir, il va anticiper la longue passe sautée et hop, venir couper sa trajectoire. Et derrière, même s'il est repris, il fait l'effort de se retourner. Il y en a un avant de passe. Il y a un avant de passe, mais ça fait un partout, puisque sur l'essai tout à l'heure anglais, il y avait un avant également. Et un partout, on est d'accord. Il y a un avant de passe et donc normalement à ce jeu il faut faire des passes derrière. Là bon, aujourd'hui les arbitres ont décidé qu'on pouvait se faire des passes là devant. Parce qu'à force de vous écouter, parce qu'on sait que les passes au cordeau. Ah ouais, j'adore. J'adore. Mais là c'est pas une passe au cordeau là. Non, là c'est nettement en avant. On est d'accord. Mais pourtant, je peux vous dire que l'arbitre était très proche. Ouais, mais l'arbitre le touche avec du retard quand même. Ah ouais. Il est un peu lourd peut-être. Il n'a pas suivi à la course. Ah, il est un peu lourd. Allez, tentative de transformation. Jean-Baptiste Elissalde, en tout cas, intervient au meilleur des moments. Cet essai, ça passe. Toulouse 16. Harlequins 7. 9 points d'avance après cet essai de Florian Fritz. Cédric Emmons, il regarde l'arbitre, il dit bon, et il va siffler, il va pas siffler. Non, c'est bon. Pas pris. Pas vu, pas pris. 10e essai pour Florian Fritz. Elissalde. Il va faire les bordures, il a vu le trou, Elissalde, et il se fait la valise maintenant. Il n'y a pas de soutien. Si, il y a du soutien avec Grégory Lambolet, arrivé intérieur. Schultz Sowerby maintenant, et le deuxième essai toulousain qui chauffe. On est à 5 mètres de la ligne d'Harlequins. Faute au sol. Elissalde. Faute au sol. Avantage en cours pour les Toulousains. Qu'est-ce qu'on fait? On profite de l'avantage en cours. On va essayer de la jouer, je pense, côté Keller avec peut-être Virgile Lacombe qui va sonner la charge. En tout cas, il place ses avants. D'abord les avants. Vous avez vu les avants, on va attaquer avec les avants. Toujours avantage en cours pour les Toulousains sur cette action. Josion qui va choisir l'option dans le fermé avec Poitronneau qui lance du sauteur qui passe les bras. Ouais, c'est magnifique cette action et c'est de Jean Bouillou pour son 300e match sous les couleurs toulousaines. Jean Bouillou inscrit le deuxième essai du Stade Toulousain qui fait le break.
Ouais, c'est bien fait. Ils ne passeront pas dans l'intervalle. Derrière, le capitaine qui vient finir le travail collectif et notamment le superbe passage de bras du sautoir. Ah, ça c'est super baissé des Toulousain qui mène de 14 points pour l'instant avant cette transformation. C'est parti pour Jean-Baptiste Elissal. Cette fois-ci, ça passe entre les barres. Toulouse 23. Le Queens, ça dépend, mais pour un joueur, je pense que si on veut jouer au plus haut niveau, c'est-à-dire l'équipe nationale, il faut enchaîner les matchs au même poste. Keller, il joue pas la mêlée. Il joue pas l'ouverture, vous voulez dire. Keller pour Michalak. Josion et le troisième essai toulousain qui chauffe. Le voici. Cédric Clémence pour le troisième essai de Toulouse. C'est bien parti, cette qualification pour l'écart. En tout cas, Toulouse assure définitivement sa victoire à Ernest Le Ballon. C'était une introduction anglaise. Le ballon était introduit par Kerr. Oui, messieurs, mais il y a eu peut-être un petit cafouillage à cause du coaching, parce que en fait, James Percival, le numéro 4, est sorti, et c'est le numéro 17 qui rentrait, Kroll, pour pouvoir pousser les mêlées, puisque il y a un carton jaune côté anglais, je vous le rappelle. Avec Kroll qui a nagé un petit peu sur ce coup. Pas mal. Qui a coulé plutôt. On voit la belle poussée en mêlée des avant. Ils ont explosé côté droit les Anglais, et puis derrière, du côté anglais, on était placé pour se dégager, on n'était surtout pas placé pour défendre. Du côté toulousain, on a simplement joué les surnombres. Et le 13e essai de Cédric Clémence en Coupe d'Europe. Cédric Clémence, le seul joueur, alors qu'on suit la tentative de transformation. Ballon bien libéré par Pato Albacete. Keller pour Michalak. Il n'y a pas de surnombre. Ouais, mais il a fait la différence. Comme un grand, Frédéric Michalak qui va les fixer. Johan Montes fait son entrée à la place de Jean-Baptiste. Il élimine deux défenseurs. Il a long. C'est les sévères. Autant les deux premiers essais, à la fois anglais et français, étaient à mon avis on a dû lui dire à la mi-temps qu'il avait accordé 15 minutes pour les Toulousains pour aller chercher le point de bonus offensif. Evans sous pression qui va trouver, non, il ne trouve pas la touche. C'est un bon ballon de relance pour les Toulousains avec Clément Poitronneau qui navigue. Il passe après contact pour Fred Michalak. Bouillou pour Josion. Josion avec Fritz, on glisse bien côté anglais en défense. Ah, peut-être le petit coup de pied astucieux. Et le voilà, l'essai du bonus. L'effet de la qualification pour les Toulousains. Quelle inspiration de Florian Fritz. Ce coup de pied rasant alors que les Anglais avaient bien glissé pour l'essai de Maxime Médard. On revoit la relance, Clément Poitronneau qui arrive à libérer le ballon, et derrière on joue sur l'extérieur, et là c'est superbement bien joué de la part de Florian Fritz. Ça glisse, il va déposer le ballon au dernier moment dans la course de Maxime Médard qui va faire la différence avec ses jambes. C'était pas évident à voir le coup, puisque derrière la défense contrôlait bien, il y avait un déséquilibre au niveau offensif, et il transforme ce déséquilibre. Jean-Baptiste Elissal vient d'être élu talent d'or de ce match. L'UBE qui est sorti tout à l'heure, auteur d'une belle prestation encore aujourd'hui. Gomonier en débordement, le cadrage des bords sur Yann David du Gomonier qui va prendre tout le monde de vitesse à la course. Et voilà, la réaction magnifique. On a l'impression qu'il était blessé, il fait semblant de marcher, mais alors regardez ce cadrage débordement d'école, et puis là jeu au pied par dessus. Donc la course avec Maxime Médard, on va s'expliquer, puis il va lui mettre quand même 2 mètres sur 20 mètres. Il a bien simulé la blessure depuis 10 minutes. Cédric Baudou n'y croyait pas, il nous avait dit il va sortir, il est blessé, et je vous dis qu'il est blessé. Eh bien non. Le coquin. Avec Evans qui combine, qui a tapé par-dessus. Mike Brown est sur l'aile du Gomonier, il volley acrobatiquement cette balle. Un ballon toujours dans les bras des Anglais avec Thiesi qui navigue dans les 22 mètres. Ouais, qui reçoit le soutien maintenant de Morte, bien pris par Yannick Josion, stoppé à 5 mètres de la ligne. Les Harlequins qui donnent tout dans cette fin de match. Vous voyez le chronomètre, c'est la dernière action. Evans. Oh, attention Monnier, peut-être pour le doubler comme au match aller. Le voilà, l'essai du Gomonier. Il nous en aura mis 2 encore aujourd'hui. Gomonier passé de l'autre côté. Le score sera un petit peu moins large, Toulousain. Mais ce sera pareil au final, Fabien. Victoire de Toulouse, 33.